pendant 2 heures. Nous avons lieu dans Vous savez, la crise post-électorale en 2011 a causé beaucoup de torts aux Ivoiriens. Aujourd'hui, nous avons le professeur et l'ambassadeur Raymond Kouloukessi dans nos murs. Il est juste à Sheffield avec nous. Il a payé le plus lourd tribut de cette guerre-là. Mais il est avec nous parce qu'au FPI, on ne meurt pas. Parce qu'à Gagnoa, on tient debout. Il a dit, le président Laurent Gbagbo, si vous m'aidez, je viens. Et depuis que nous tenons, le président Laurent Gbagbo tient, on ne peut pas parler de Gagnoa sans parler de politique. Je suis désolé, on a nos invités, mais il est important qu'on parle de Gagnoa. Il est important qu'on parle de la région de Gagnoa parce que Gagnoa a produit tout. Gagnoa a produit des stars. Gagnoa a produit, la région, je veux dire, a produit des stars, des footballeurs, a produit des artistes. Et je l'ai dit tantôt dans mon speech préliminaire que la ville de Gagnoa, la région de Gagnoa, le peuple était le peuple le plus hospitalier. C'est le peuple. Le plus démocrate au Côte d'Ivoire. La preuve, ce Laurent Gbagbo, le président, a partagé son pouvoir avec tout le monde. Tout le monde a géré la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la preuve de l'hospitalité, la preuve de la gentillesse, la preuve de l'ouverture, la preuve de l'homme, ce grand homme, ce président Laurent Gbagbo. Alors, Raymond Kouloukessi, certainement qu'on aura quelques mots à vous arracher, parce qu'il est important, quand on parle de politique, on parle de fête. Mais cette fête, elle va se dérouler dans une circonstance exceptionnelle. Parce que vous avez été témoin de beaucoup de choses. Avec vous, il y a le conseiller du président de la République, M. Georges Abdon-Bayeto, avec sa belle parure, et puis la serviette. Ça vous rappelle bien sûr la serviette de cou. La serviette de cou. Alors merci beaucoup, on ne va pas trop garder la parole très rapidement. Je vais inviter le pasteur Oromé pour nous conduire dans la prière. Le pasteur Oromé. Notre Père, je te dis merci pour ce jour que tu nous as accordé. Merci de nous avoir regroupés dans ce lieu. Merci pour l'initiative que tu as donnée aux enfants de Gagnoa de se retrouver et aussi d'attirer les autres frères du pays vers eux. Nous sommes là ce soir pour nous réjouir ensemble. Mais il faut toujours que une chose commence par une personne. Voilà pourquoi Gagnoa et les fils de Gagnoa, ce soir, se retrouvent ici pour qu'ensemble nous puissions nous réjouir. Nous prions à ce que ton esprit de paix, ton esprit d'amour, ton esprit de pardon, ton esprit de réconciliation, ton esprit de joie règne au milieu de nous. Nous prions, Seigneur, que tout esprit qui est contraire à cet esprit de joie, d'entente et de pardon ne puisse même pas avoir, ne puisse même pas voir ce lieu. Et que si toutefois cet esprit voulait se manifester dans ce lieu, que ces œuvres soient neutralisées. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions, cette première qui vient de commencer, puisse, non seulement à Londres, mais dans les autres pays du monde, les enfants de Grand Gagnoa puissent se retrouver pour toujours réunir les Ivoiriens auprès d'eux. Je prie afin que tout ce qui va se faire ici soit contrôlé par ton esprit. Je prie à ce que, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, la paix puisse prôner dans ce lieu. Que la gloire et la paix soient sur chacun d'entre nous. Et je te confie chacun d'entre nous, et spécialement les organisateurs, pour qu'ils puissent être
conciliant, pour que, quel que soit ce qui va se passer, quelque chose contraire à la joie et à cette fête ne puisse pas venir dans ce lieu. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, bénis le repas que nous allons partager ce soir, et que ta grâce et ta paix soient sur chacun d'entre nous, au nom de Jésus. Merci. Amen. Merci bien, le pasteur. Il faut l'applaudir, je vous en prie. Voilà. Je pense que maintenant, le pasteur a imploré l'onction de Dieu dans la salle et que cette fête va aller jusqu'au bout. On va maintenant appeler le président du comité d'organisation, Olivier Bawa. Merci. Chez nous, les BT, c'est comme ça qu'on dit bonne arrivée au Tité. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, ou du caissier, Raymond, parrain de cette cérémonie, chers frères et sœurs, invités d'honneur, autres frères d'autres associations, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole pour vous souhaiter la bienvenue au Tité. Le Tité, qui est une fête de réjouissance chez nous et qui se passe très souvent en période creuse après les travaux champêtres. Elle est petite mais fait de grandes choses. Madame Nyampi. Nous avons Virginie de Monaco à ne plus présenter. Virginie de Monaco, 7 étoiles. C'est seulement à Dubaï qu'on trouve ça. Il a suivi. Marcel Djedje. Marcel Djedje. Marcel Djedje. Celui-là même qui quitte Birmingham. Toutes les fois qu'il y a une réunion de comité d'organisation, il reste devant, il rate son car, il est obligé d'acheter un autre ticket, mais c'est parce qu'il aime Gagnois. Et voilà, aujourd'hui, il est venu très tôt. Toutes les tables, les chaises sur lesquelles vous êtes assises, il les a couverts lui-même. Avec Dame Masso. J'ai oublié quelqu'un? Non, le président, lui, il était un arbitre, hein, il était toujours assis quand on fait la réunion, donc lui, il est à sa place, il est bien là où il est là-bas. Bon, mais je ne vais pas trop vous garder. On est déjà assis pendant longtemps, il faut qu'on fasse la fête. On est venu s'amuser. Je vais donner juste la parole à Djigrei. Où il est, Djigrei? Je suis là. Viens, viens. Président, continue. Bon, donc, vraiment, je vous remercie. Voilà. Le Tité est ouvert. Merci. Voilà, le Tité, il est ouvert. C'est sur ces mots que termine le discours improvisé du président du comité d'organisation, Olivier Bawa. J'ai été l'une des premières personnes à faire irruption dans cette salle. En tout cas, quand je venais, Dame Masso, elle était au four et au moulin. Et je pense qu'elle est tellement pointilleuse sur un certain nombre de faits, tous les petits détails, les menus détails. Et donc la salle est vraiment bien décorée. Son Excellence, l'ambassadeur Koudou-Kessi, Monsieur Abdon Bayeto, conseiller du président de la République de Rambabo, Monsieur Jean-Claude Zabier, représentant de la communauté ivoirienne aux États-Unis, Monsieur le grand frère Sylvain Yaba, doyen de notre communauté ici, Monsieur Bibi, représentant des ressortissants de Gagnois à Paris, Mesdames, l'ambassadrice, Mesdames, la conseillère du président de la République.
Messieurs, mesdemoiselles, à tous les responsables d'associations et leurs délégations, à tous les enfants de Guegnois, à tous les artistes venus de la France, d'ici et de la Côte d'Ivoire, à toute la communauté d'Afrique et d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. Pardonnez-moi s'il y a une communauté que j'ai sautée. J'ai fait un clin d'œil au président de la diaspora UK, M. Leba. Nous sommes heureux, très heureux et honorés, nous, enfants de Guegnois, de vous compter parmi nous ce soir. Grand Guegnois se veut une association de ressortissants du département de Guegnois qui couvre 13 sous-préfectures. L'association a vu le jour en 2014. On nous dit souvent que la nature a horreur du vide. Il y avait presque beaucoup d'associations de ressortissants des régions de la Côte d'Ivoire ici, mais Guegnois n'en avait jamais eu. C'est vrai qu'on avait des petites associations de base, mais la grande région de Guegnois n'avait jamais eu d'association. Nous nous sommes donc attelés, nuit et jour, à nous concerter pendant plus de 6 mois avec des frères, avec des sœurs qui ont veillé à ce que l'association des Grands Guegnois voie le jour. Comme le diraient certains, Moïse n'a pas pu voir la terre promise. Je voudrais que nous ayons une pensée pieuse à notre frère Maxime Koudou, qui nous a beaucoup supporté à la mise en place de cette association et qui nous a quittés brutalement. Grand Guegnois, nous avons pensé cette association avec des intellectuels, bien sûr des Guegnois. Ils sont tous dans la salle. Je ne saurais les citer tous. Il y a particulièrement certains avec lesquels nous avons eu, j'ai eu le temps de veille pour que cette saison voie le jour. J'ai fait un clin d'œil à mon ami de tous les jours, Georges Bellignon, qui est dans la salle. Notre vision pour la région des Guegnois doit se traduire dans nos actes. Nous devons participer au développement de notre région. Vous savez, j'ai toujours dit que la diaspora juive qui ne représente, juif qui est un point, juste un point sur la carte du monde, ça représente un point sur la carte du monde, la diaspora juive contrôle l'économie du monde entier. Les Chinois, les Pakistanais, les Indiens, nous sommes ici en Angleterre. Nous savons comment les Pakistanais, les Indiens et les Chinois contrôlent le monde. Les Chinois, c'est par leur diaspora. Ils rentrent dans un pays, on va dans les restaurants chinois, on mange tous les jours, ils envoient l'argent chez eux. Aujourd'hui, la Chine est le pays qui perd le plus d'argent dans le monde entier. Nous, les Ivoiriens, nous, la diaspora des Guegnois, nous avons besoin de nos intellectuels. Quand je dis nos intellectuels, mais il y en a. Je pense aux gens comme l'ambassadeur Koudou-Kessié, au professeur Yaba Sylvain, Abdon Bayoto, Jean-Paul Zakié, le Bibi, Léandre Saïri, Camille Sari et plein d'autres. Nous avons besoin de réfléchir
nous avons besoin de réfléchir pour savoir quoi faire pour notre région. Il ne faut pas penser que nous ne sommes pas capables de développer Gagnoa. Nous pouvons le faire. Les Sénégalais en ont fait, ils ont développé une région en cotisant 5 pounds à Paris. Enfin 5 euros, 5 euros. Ici, nous sommes à Gagnoa. Vous savez, les conflits, les plus longs conflits qui ont duré dans ce monde, c'est les conflits fonciers, les problèmes de terre. À Gagnoa, nous avons eu des problèmes de foncier. Il y a des grosses exploitations, Aspra, Likazo, qui est partagé partout, où des autochtones ont occupé nos terres. Nous devons, nous, enfants de Gagnoa, réfléchir à cela. Avoir une plateforme de toute la diaspora de Gagnoa, que nous appelons ici, maintenant au Royaume-Uni, que tous les enfants de Gagnoa se mettent en ordre de bataille pour le développement de Gagnoa. Nous devons trouver une formule pour que nos terres arrêtent d'être bradées. Il faudrait que nos intellectuels nous aident à réfléchir là-dessus pour trouver la formule administrative qu'il faudra pour arrêter le bradage de nos terres. Parce que quand nous allons quitter ici, nous n'aurons plus de terre chez nous. L'histoire nous enseigne que nos hommes, nos dévanciers, se sont opposés à l'occupation de nos terres par les colons. Les différents conflits ont occasionné des tragédies, de mauvais souvenirs que je ne saurais rappeler ici. Allons à Gagnoa. Oui, allons à Gagnoa. Il ne fallait pas plus pour que cette mélodie banale des Zouglous tombe comme une prophétie à pic à un moment où nous y attendions le moins. Nous allons aller à Gagnoa. Mais comment? Et pourquoi? C'est à toutes ces questions que la plateforme à laquelle nous appelons ici à trouver des solutions et des réponses. Bien sûr, d'ici à Londres, nous appelons à tous les fils et à toutes les filles de la région du Corps à se sentir obligés de participer au développement de la région. Abidjan n'est pas chez nous. Nous devons prendre en conscience que notre religion nous appelle. Oui, oui, allons à Gagnoa, capitale de la joie. Mais vous savez, hein, là où il y a la joie, il y a attroupement de monde. Donc quand nous allons à Gagnoa, il faudra qu'on sache qu'on ne part pas seul à Gagnoa, il y a des gens qui vont nous suivre. Gagnoa, pays de l'hospitalité. Gagnoa, pays où l'on célèbre la beauté masculine depuis de très longues années. Le bagnon. C'est depuis des siècles que nous célébrons le bagnon à Gagnoa. Les gens ne connaissaient même pas encore Miss Monde, les gens ne connaissaient pas encore Miss. Nous célébrions le bagnon chez nous à Gagnoa. Et le bagnon. Alors, chers parents de Gagnoa, chers frères, chères sœurs, messieurs, mesdames les invités, à cette fin d'année, je souhaiterais que tous les enfants de Gagnoa, je souhaiterais un souhait que tous les enfants de Gagnoa qui se sont retrouvés ici, nous passons chacun de ce moment pour compenser les dures épreuves que nous avons traversées pendant toute l'année 2008. Grand Gagnoa vous souhaite une bonne fête de Noël et surtout une bonne année 2019. Que la fête soit belle,
Que Dieu bénisse Grand Gagnoa, que Dieu bénisse Gagnoa, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bonne fête. Il faut les applaudir, je vous en prie. Voilà, ils sont là pour nous supporter, voilà. Donc, Léombe. All right, we're going to listen to you. Oh, you come down here. Okay. We really appreciate your support for everything that we're doing here. Thank you very much for coming. Bon Noël. I'm afraid that's about the limit of my schoolboy French. But I can say bonsoir, of course. First of all, I've got to make one small correction. I am one of the assembly members on City Hall, and as such, my job is to scrutinise what the mayor does. I've got my good friend here, Umesh. Oh, there he is. But actually, you're getting two for the price of one, because I'm from the Conservative Party, and Umesh is from the Labour Party. So hopefully, between us, we can please most of you. I've come tonight with my lovely wife, Temi Tayo, and I'm sure, well, over there, I'm sure you'll recognise that with a name like that, she's from Lagos, Yoruba, so a near neighbour of yours. But it's been great to come along this evening. It's lovely. The thing I love about living in London is that without going very, very far, you can experience all the different cultures of the world. And I know that the people of Côte d'Ivoire make a tremendous contribution to our country. So I'm very, very grateful for that. And I hope that you have a really wonderful evening. Thank you. Thank you, Keith. Friends, brothers, sisters, colleagues, bonne fête. As I say, my French is limited as well to those two words. But I'm glad to be here with you tonight with my very good friend and colleague, Keith Prince, who's a Conservative Assembly member for Redbridge and Havering. I'm the Labour member for East London. I don't know if any of you live in East London. Yes! Newham, Barking, Dagenham, Tower Hamlets, City of London is my area. And Keith is also East London, but the other side, outer East London, Redbridge and Havering. Redbridge and Havering is Keith Prince. And I also got my colleague, Delphine Tahura. Delphine is a councillor in my borough of Newham. So we're delighted to be here with you to celebrate this evening. I personally, I was born in Africa myself, East Africa, from Tanzania. So, Jambo, I don't know if you speak Swahili, anyone, but Jambo, as Kit said, we work together, although we are different parties, but we work for the interests of Londoners. And I know that crime and other issues do concern you. But from the Assembly, we do, although we have differences on some issues, but what unites us is that it's the interest of London, this great city, and its diversity. We try to represent all sections of London society. So on that note, I don't want to make a long political speech. You are here for the dancing and music and other entertainment. So I wish you all a great Christmas, have a great break, and all the best for 2019. Merci à tous. Bonne fête à mes frères et mes sœurs qui sont réunis ce soir. C'est un grand plaisir de venir ici, de retrouver tout le monde et surtout de croiser mon ambassadeur avec mes collègues ici. Merci de nous recevoir ici et merci d'avoir encouragé mes collègues. Merci. Au revoir. Voilà, merci beaucoup pendant que vous regagnez vos places. Thank you very much for coming anyway. You were born in Tanzania, the capital, I think Dar es Salaam, the capital city of Tanzania. Thank you very much. We appreciate your presence. You also for everything that you've done for our country. Thank you very much. Donc,
Donc, je voulais ici vous présenter le bureau des Grands Gagnois qui a permis que cette fête ait lieu ce soir. C'est les têtes pensantes. On veut les applaudir, s'il vous plaît. Merci, merci à tout le monde et puis soyez les bienvenus. Tu l'as caché, puis c'est pas tout de même. Ah, c'est ça. Je veux aller à Gagnoa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où il faut aller? Il faut aller à la gare de Gagnoa. Parce que désormais, on parle de Gagnoa, allons à Gagnoa. On fait comment pour y arriver? Pour ceux qui ne sont jamais allés à Gagnoa, moi, pour la première fois, j'ai mis les pieds à Gagnoa en 96. Un jeune journaliste se retrouve après le fromager, après la clinique Le Fromager, je me retrouve au centre de Gagnoa. Je suis surpris de voir Gagnoa. On a beaucoup parlé de Gagnoa, et puis j'arrive à Gagnoa. Mais quelle histoire, quelle belle ville, quelle lumière. J'ai beaucoup apprécié la ville de Gagnoa. Et donc, vous êtes tous invités maintenant à aller à Gagnoa. Voilà. Rapidement, je voudrais souligner que la personne qui va intervenir maintenant était une grande homme. Le président Laurent Gbagbo a créé le FPI avec ses amis. En 88, vous vous rappelez qu'il a pris la route de l'exil, il s'est retrouvé en France en 82. Et puis en 88, il revient en Côte d'Ivoire. Mais quand il devient président en 2000, il va diriger le pays avec ses amis. Il va diriger le pays avec les gens, ses amis qui ont un bagage intellectuel. Oui, ça va. C'était les technocrates. Les grands hommes qui ont fait l'université, qui sont enseignants, et parmi eux, le parrain d'aujourd'hui. Il a été ambassadeur en France et un peu plus tard dans le pays hébreu, en Israël. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir maintenant l'intervention du professeur de son excellence ambassadeur, M. Raymond Oudboukessi, s'il vous plaît. De grands et longs discours, parce que le titre, c'est la fête. Le titre que vous avez voulu au Royaume-Uni est un moment de fête. Et qui dit fête, dit réjouissance, dit danse, dit convivialité, dit partage. Partage, accueil, hospitalité, des caractéristiques qui sont les signes distinctifs du peuple, du grand peuple, du grand Gagnoa. Mais les trois mots que je voudrais dire ont surtout pour objet de vous encourager. Encourager les filles et les fils du grand Gagnoa à se retrouver, à se mettre ensemble, à définir des projets ensemble, à mettre des moyens ensemble pour contribuer, comme vous l'avez écrit dans l'article 2 de votre statut, pour contribuer au développement du Grand Gagnoa. C'est la première chose sur laquelle je voudrais insister. Il n'y a pas longtemps que vous vous êtes constitué en association, mais très rapidement, il faudrait que vous passiez de la fête du titre à des actes concrets de développement qui vous rendent visibles dans la communauté d'origine de votre... Sans la diaspora juive, Israël n'aurait jamais existé, et vous le savez tous. Vous savez également qu'en Afrique, les diasporas qui sont les plus actives
qui participent au développement de leur pays d'origine en contribuant au produit intérieur brut. Vous avez des pays comme le Nigeria, vous avez des pays comme le Sénégal, vous avez des pays comme le Libéria. Et vous avez des pays, des petits pays, on dit souvent, mais qui sont des grands pays par la contribution vis-à-vis de leur peuple d'origine, comme par exemple le Mali. La Côte d'Ivoire, de plus en plus, a de ses filles ou de ses fils qui sont à l'étranger, qui constituent une diaspora de plus en plus importante, qui est évaluée aujourd'hui à un peu plus d'1,2 million âmes. Mais la diaspora ivoirienne n'est pas encore très présente dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et la diaspora du Go n'est pas encore très visible parce que peu présente encore dans le tissu du développement du Grand Gagnois. L'espoir est donc que vous passiez aujourd'hui de la fête, demain à des actes concrets. Président Yaouré, secrétaire ma fille, demain, président du comité d'organisation, mon jeune frère Olivier Bawa, demain, nous souhaitons entendre que après cette fête, après le titet, après l'acte culturel qui est le fondement, qui est l'identité, qui est l'arme de tout peuple, que vous puissiez poser des actes de développement en direction de Gagnoa. C'est l'article 3 de vos statuts, ou l'article 2. Contribuer au développement de Gagnoa. Ensuite, vous dites faire en sorte qu'il y ait le plein épanouissement individuel et collectif et que vous soyez attentifs à la cohésion de la communauté. Je vous encourage à insister sur l'aspect collectif de votre mise en commun. Il n'y a pas une personne qui soit plus importante que l'autre. Chacun, pour ce qu'il est, a une part importante à prendre. Il faut vous respecter les uns les autres, les unes et les autres, et surtout vous tendre la main. Car sans l'union, sans la cohésion, sans le respect les uns des autres, vous ne pouvez pas construire utile. La troisième chose que j'ai retenue en lisant votre statut, c'est que sont membres du Grand Gagnois les ressortissants du Go. Vous n'avez pas cité que les BT. Vous n'avez pas dit dans vos statuts sont membres du Grand Gagnois, notre association, les BT. J'ai retenu cela comme un trait distinctif, un trait à saluer que nous devons du reste promouvoir. Vous aurez pu dire, il s'agit des BT de Gagnois, mais vous avez dit les ressortissants de Gagnois. Ce qui traduit ce que vous êtes, ce que Gagnois est, un peuple hospitalier, un peuple ouvert, un peuple généreux, qui ne se replie pas sur lui-même, mais qui sait tendre la main, et c'est ce que vous traduisez dans vos statuts et règlements intérieurs. Je voudrais qu'on vous applaudisse rien que pour cela. C'est pourquoi, en ayant parlé du Grand Gagnois du Go, il n'y a pas que Gagnois, le département. Il y a tous les autres. Il y a Oumé. Parce qu'à Oumé, ce ne sont pas les Bété, ce sont les Gouro, ce sont les Gagou. Je souhaiterais que vous alliez également vers vos frères Gouro, Gagou, pour qu'ils viennent prendre leur place dans ce Grand Gagnois, portant véritablement témoignage de ce que vous êtes, cette grande famille du Go, et non pas seulement le département de Gagnoa. Je voudrais terminer mon propos parce que j'ai dit que les discours, on est habitué au discours, on ne va pas
discourir beaucoup aujourd'hui, mais trier comme ça quelques éléments pour vous lancer un appel. Le dernier appel que je voudrais vous lancer, je l'ai déjà dit, mais je voudrais le renforcer. Vous savez, on peut mettre des moyens importants en commun pour penser le développement. Mais, comme vous le savez, les doigts d'une main n'ont pas la même hauteur. Alors, sachez dans votre démarche être tactique, procéder tactiquement. Là où vous avez besoin peut-être de 1000 pounds, commencez par faire des cotisations de 5 euros, 5 pounds chacun, au lieu de commencer par exemple par 100, par 200. Parce qu'en faisant 100, en faisant 200, il y a quelques-uns qui pourront les donner et les autres qui ne le pourront pas verront simplement une situation où ils sont obligés de se replier parce qu'ils n'ont pas envie de venir à l'Assemblée avoir honte. Commençons petit, allons pas à pas et nous grandirons. Alors je vous invite à des cotisations, à des contributions. Tout à l'heure, on fera symboliquement quelques contributions simplement pour vous encourager. Mais pour terminer, je voudrais dire, vous avez dit allons à Gagnoa. Allons à Gagnoa, je souhaiterais, parce que dans mon discours, vous avez vu, je n'ai fait aucune allusion aux aspects politiques. Des efforts pour ne pas inclure les éléments politiques. On ne peut pas échapper. Mais nous allons à Gagnoa, nous ne souhaitons pas laisser des fils de Gagnoa en Europe, dans les liens de la détention. Nous voulons repartir à Gagnoa avec tous ces fils-là. C'est à cela que je vous encourage. C'est pourquoi, pour Grand Gagnoa, je souhaite que la mobilisation soit exemplaire pour que nous partions avec nos deux frères, le président Laurent Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Je vous félicite parce que je suis fier de vous, parce que vous êtes fiers. Quand on dit que Gagnoa, les ressortissants de Gagnoa sont fiers, c'est pas parce que vous méprisez les autres, mais parce que vous êtes fiers de vos origines. Vous êtes fiers de Gagnoa. Vous êtes fiers de désigner votre village de la main droite. Gagnoa de la main droite, vous n'avez pas honte de vos origines. C'est ça votre fierté et je suis fier. Je vous remercie, je vous salue, félicitations et réussissons ensemble le développement de Gagnoa. Merci beaucoup. Je vous aime. Je vous aime. Aimez votre terroir. Merci beaucoup. Le buffet il est ouvert, mais vous restez assis, il y a des noms sur les tables. Il y a des noms qui sont sur les tables, vous restez assis. Vous ne vous déplacez pas, restez assis s'il vous plaît. Voilà, quand on appelle votre table, en ce moment-là, vous vous levez. Dans la discipline, tout le monde mangera, il n'y a pas de problème, il y a énormément à manger, à satiété, on va manger du sac au parc ici. En tout cas, je voudrais dire merci à son excellence Raymond Caissier pour ce discours, qui n'était pas trop long. Ben, c'est un discours conseil, c'est un discours qui met en relief une diaspora puissante économiquement et une diaspora participative au développement du Grand Gagnoa. Et donc il faut aller encore vers d'autres régions comme Oumé, par exemple, pourquoi pas, pour grandir la diaspora pour le développement de Grand Gagnoa. Alors, ce que je vais dire, c'est quelle est l'importance de Gagnoa par rapport à la Côte d'Ivoire et par rapport au monde. C'est très important de savoir que Gagnoa est une ville incontournable en Côte d'Ivoire. Au plan agricole, Gagnoa a, à l'époque coloniale, enregistré les grandes plantations de cacao qu'on appelait les sproats. Et les sproats ont permis à la Côte d'Ivoire de réaliser de grandes choses. Il y a aussi à Gagnoa beaucoup de cacao et les cultures vivrières. C'est une ville étonnante.
Mais quand on parle de Gagnoa, très souvent, on dit mais cette ville-là est liée à un arbre qu'on appelle le fromager. Moi, mes recherches m'ont amené à aller au-delà de ça. Parce que en langue BT, quand on dit Go, ça veut dire le trésor, ça veut dire la richesse, le bonheur. Et donc les premiers habitants de Gagnoa, quand ils sont arrivés sous l'arbre, sous le fromager, ont trouvé qu'il y avait une rivière, il y avait comme information. Ils ont dit Go, c'est-à-dire le bonheur. Et les Gognois, c'est des élus de Dieu. Les Gognois, c'est des gens qui sont toujours dans le bonheur. Regardez un peu, que ce soit au plan politique, au plan culturel, au plan sportif, Gagnoa a toujours donné à la Côte d'Ivoire et au monde entier de grandes figures. Et c'est pourquoi, en langue BT, les colonisateurs qui ont débarqué à Gagnoa, on les a appelés les Gomlenois. Alors, Gomlenois, ça veut dire mre, ça veut dire avaler. Et les Gomlenois, ça veut dire des gens qui sont venus avaler nos trésors, nos richesses. Et c'est comme ça qu'ils ont défini les Gomlenois. Gomlenois, c'est des gens, donc on désigne ainsi les colonisateurs qui sont venus piller nos richesses à Gagnoa, parce que Gagnoa avait vraiment beaucoup de richesses. Je voudrais ajouter un autre élément, c'est quand on parle de Gagnoa, évidemment on pense à Laurent Gbagbo, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'autres personnes, et on se rappelle à l'époque que, par exemple, les grands joueurs, on parle de Didier Drogba aujourd'hui, mais il y a eu Seri Mogador, il y a eu des grands joueurs de grand nom dans le football ivoirien qui ont marqué l'histoire de ce pays. Et je ne veux pas... Allô? Je ne veux pas entrer dans le domaine politique, mais il y a des noms comme Dignan Bailly, des gens comme Biaka Boda, des gens comme Opa Guélé, qui a, à un moment donné, a voulu le multipartisme en Côte d'Ivoire avant Laurent Gbagbo. Et c'est parce qu'il a voulu qu'il y ait le multipartisme en Côte d'Ivoire qu'il a été tué. Aujourd'hui, les habitants de Gagnoa n'ont toujours pas retrouvé son corps. Donc il y a une table de recherche. Donc sur ce, merci beaucoup, bonne soirée et amusons-nous bien. Voilà, merci Jean-Pierre, merci à tout le monde, merci au parrain, merci à tout le monde, bonne soirée, merci. Voilà, merci au professeur Samy, il faut applaudir s'il vous plaît de cette belle histoire de Gagnoa. De cette belle histoire de Gagnoa, il ne faut pas avoir peur de parler de politique, honnêtement. Je ne sais pas, on n'a pas peur de parler de politique. On ne peut pas parler de Gagnoa sans parler de politique. Il faut assumer. Monsieur Sylvain, rapidement. Venez avec moi, venez avec moi. Voilà. Monsieur Sylvain, là, c'est un vieux de la vieille. Alors, avec lui, j'ai appris beaucoup. Je me rappelle encore en 2002, quand moi, en 6 minutes, est-ce que vous pouvez nous parler des grandes tribus de Gagnoa? Je suis le Congo. Donc, dans la région de Gagnoa, nous avons Congo. Je parle au regard là. Soit je vais à gauche, je vais à droite. Je vais choisir. Quand tu commences par Gagnoa, en allant vers Sambra, quand tu avances, tu as les premiers villages du Pampo. Donc, à gauche. Le dernier village sous cette voie s'appelle Laoritou. C'est une communauté de Pampo qui est bâtie juste à la minute. Ce monsieur qui est ici là-bas, monsieur l'ambassadeur. Mabo, je vais mentionner ça quand même, pour qu'on sache. C'est Mabo. Il y a Pamo.
Passez à moi. Je reviens à Gagnoa et je prends le côté gauche, la route de Malibois, qui est toujours Gagnoa, mais qui n'est pas gauche. Donc, Parcro fonctionne comme si c'était un demi-cercle. Là-dedans, il y a plusieurs petites.
Thank you.
Thank you.